Bonjour à tous et bienvenue dans Opinion sur France 24. Le chef de l'État cherche-t-il à stigmatiser les gens du voyage et les Roms? En annonçant la tenue d'une réunion le 28 juillet sur cette communauté, Nicolas Sarkozy s'est en tout cas attiré les foudres des associations et de l'opposition. Le président veut faire un état des lieux de la situation des gens du voyage et souhaite également décider, comme il l'a dit, des expulsions de tous les campements en situation irrégulière. Le chef de l'État réagissait là aux événements de Saint-Aignan, dans le Loir-et-Cher, où la gendarmerie a été attaquée et des voitures brûlées après la mort d'un jeune de la communauté du voyage. Le jeune homme avait été tué dans la nuit de vendredi à samedi, la semaine dernière, par un gendarme après avoir forcé un contrôle. Mais pour l'opposition, il s'agit là d'une opération de diversion destinée à faire oublier l'affaire Woerth et les carences de la politique sécuritaire du président. La Ligue des droits de l'homme s'alarme quant à elle du fait que l'on désigne des boucs émissaires après des faits divers. Eh bien, pour parler de tout cela, je reçois à ma droite Pierre Hérisson, sénateur UMP, président de la Commission nationale consultative des gens du voyage. Bonjour. Monsieur Hérisson. Vous êtes également l'auteur d'un rapport en 2008 sur l'accueil et le stationnement des gens du voyage. Donc vous nous parlerez de votre expérience, de vos études. Face à vous, Tony Gatliff, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes bien sûr cinéaste d'origine gitane. Votre mère est gitane, vous me disiez, votre père kabyle. Vous avez consacré de nombreux films d'ailleurs aux gens du voyage et votre dernier film, Liberté, évoque le sort des Roms durant la France, du moins dans la France de l'occupation. Alors messieurs, bonjour, merci d'être avec nous. Monsieur Hérisson, je voudrais commencer à vous poser cette question. On l'a vu, l'opposition, les associations se sont indignées des propos du président qui veut donc tenir cette réunion. Il parle d'amalgame. Est-ce que, selon vous, le président est en train de faire de dangereux amalgames et de stigmatiser cette population? Non, je crois qu'on peut toujours faire des amalgames avec beaucoup de choses. Ici, de quoi veut-on parler? De la problématique des gens du voyage, de la problématique des Roms et de la délinquance. Ce sont des sujets qu'il ne faut surtout pas amalgamer. Alors, je ne pense pas que le président de la République ait souhaité organiser l'amalgame, si vous m'autorisez cette expression. Mais sa déclaration, j'allais dire, brève et compacte, était de nature, effectivement, à entraîner polémique et amalgame. Mais je ne crois pas que ce soit son intention. On a eu l'impression qu'il les mettait tous dans le même panier. C'est pas du tout son intention, et encore moins de faire diversion au sujet de l'affaire Bettencourt, Woerth et d'autres. Je crois qu'il a suffisamment démontré qu'il était prêt à aller au feu quand il fallait y aller sur un certain nombre de sujets. Et je ne crois pas que ce soit dans ses habitudes de faire un contre-feu pour éviter ou pour essayer de faire oublier un autre sujet. Ça, je le dis en tant que parlementaire de la majorité, et je tiens à le souligner. Mais nous avons besoin, nous, de parler véritablement des gens du voyage. J'ai effectivement réalisé un rapport qui est un état des lieux, qui fait un certain nombre de propositions pour poursuivre la mise en œuvre de la loi Besson, de la loi de 2000, qui traite pour la première fois dans l'histoire, depuis la loi de 1965, qui posait globalement, après la Deuxième Guerre mondiale, le cadre juridique des voyageurs dans notre pays, c'est-à-dire des personnes qui ont choisi ce mode de vie, des Roms qui doivent être aujourd'hui vus avec les textes européens, les lois sur l'immigration, qui ne sont pas des voyageurs dans leur pays, et pas plus dans leur pays que dans le nôtre. Et puis, évidemment, la délinquance qui ne doit pas être la délinquance des gens du voyage. C'est un problème de la délinquance qui s'est posé à Saint-Aignan. Il y a, comme dans tout le corps social, des gens honnêtes, des gens qui le sont moins, et de la délinquance. Il faut traiter la délinquance de citoyens de la République française au sens général d'application des lois de la République. Alors, monsieur Gatliff, je vous entendais tout à l'heure vous insurger. Vous avez apparemment quand même peur qu'il y ait là un amalgame dangereux. Oui, mais je ne m'insurge pas. Oh là là, c'est des mots forts, ça, insurger. Non, moi je rectifie. Parce que je connais très très bien la population manouche. Je connais très très bien ce qu'on appelle les gitans de France. Et c'est pas du tout des gens, des voyous qu'on peut mélanger avec ceux qui cassent, avec ceux qui
qui saccagent les cités, c'est pas les mêmes. Et donc la population manouche, c'est des gens qui sont là depuis très très longtemps. Depuis François Ier. Oui, c'est ça. Ils sont dans toute la littérature française, de Molière à Victor Hugo, et ils sont là depuis très très longtemps. Donc on parle d'une population française. Quand on parle des Français, on parle des Français. On parle pas des gens du voyage. C'est pas les gens. Dès qu'on dit gens, c'est mauvais. Parce que quand on désigne une personne en disant les gens, c'est pas des gens. C'est d'ailleurs un terme administratif. Oui, mais c'est pas bien. Ça ne recoupe pas les réalités. C'est la définition juridique quand même d'une culture qui se fait à travers une reconnaissance à travers un carnet de circulation. Oui, même donc, carnet de circulation, juridiquement, il porte ce nom-là, mais je suis d'accord avec vous qu'il faudra en trouver un autre. Il faut trouver un autre. Et je vous dis, je peux vous dire que chez les Manouches, il n'y a pas que des voyageurs. Il y a aussi des gens qui habitent dans des maisons, et il y a aussi des gens qui habitent dans des cités aussi, et puis, dans des cités HLM, et qui sont dans de belles maisons aussi, qui travaillent. Donc finalement, là, il y a deux tabous, deux préjugés qui tombent. On a, beaucoup de gens ont l'impression que les gens du voyage sont sur les routes, vous me dites ce n'est pas le cas, et sont pour la plupart des gens qui n'ont pas de passeport français. Or, vous me dites la plupart sont français. Non. Ils sont français, et des fois ceux qui voyagent, il y en a qui voyagent, attention, hein, ils voyagent, ils vont d'un endroit à un autre, qui vont au pèlerinage de là, au Sainte-Marie-de-la-Mer. Quand ils partent d'Alsace pour aller au Sainte-Marie-de-la-Mer, ils partent pendant 3 mois, 2 mois, et en même temps ils travaillent comme saisonniers et tout. Et donc ceux-là, ils ont des carnets de nomades toujours. Ce carnet de nomades, il est loin évidemment du carnet anthropométrique des années 40. Mais il est c'est-à-dire que c'est fiché, quoi. La population manouche est fichée. C'est le carnet nomade, c'est fiché. C'est pas une carte d'identité. Et il y a beaucoup de droits qu'ils n'ont pas. Par exemple, ils n'ont pas le droit au vote. Comme ça, il y en a qui l'ont, mais pas tous. Ils n'ont pas le droit à plein de choses, ils n'ont pas le droit. La Commission nationale consultative des gens du voyage, que j'ai l'honneur de présider, elle travaille précisément sur ces sujets. Ce sont à 99% d'entre eux des citoyens de la République française. Le débat sur le carnet de circulation reste un vrai débat, puisqu'une partie de la population souhaite le conserver et l'autre souhaiterait le voir disparaître, ne serait-ce que par le mauvais souvenir du carnet anthropométrique des années 40. Et puis, nous avons besoin de travailler avec un seul objectif, c'est le droit commun appliqué à des citoyens de la République française. Et il faut que, par exemple, sur un sujet d'importance, il faut faire la preuve de 3 ans de son appartenance à une commune de rattachement pour pouvoir s'inscrire sur la liste électorale, alors que les SDF peuvent s'inscrire au bout de 6 mois dès lors qu'ils sont un peu connus dans le village. Donc il y a un certain nombre de choses qui doivent être améliorées en termes de discrimination. C'est un sujet que nous traitons entre autres avec la HALD et sur lequel nous allons pouvoir avancer prochainement. Et puis il y a le problème de cette image dégradée d'amalgame avec la délinquance. Et ça, c'est ce qui a mis le feu aux poudres et c'est ce qui a créé peut-être cette réaction un peu vive. Et probablement que la réunion de mercredi aura pour effet, dans un premier temps, de faire l'état des lieux sur la situation et sur l'image. Parce que quand on parle du vivre ensemble et quand on parle aujourd'hui de l'intégration ou de la mixité sociale, franchement, on n'a pas réussi là. On n'a pas réussi. Alors, vous parliez de faire un état des lieux. Le président veut aussi, il l'a dit, des expulsions dans les campements illégaux. Mais c'est plutôt pour les Roms, ça. C'est plutôt pour les Roms, mais moi, comme je connais le président de la République, les campements illégaux, c'est les Roms qui sont en situation illégale, qui ne sont pas de nationalité française, qui ne sont pas de notre pays. Et où vont-ils aller, M. Gatliff? Finalement, on va peut-être exporter ce normalement, ils doivent aller en Roumanie. Hein, mais tant qu'il n'y aura pas d'accord... Mais c'est encore une fois un amalgame. C'est encore une fois un amalgame. Absolument. Parce que c'est pas pareil. Là, les Roms qui viennent d'Europe de l'Est, ils viennent de Bulgarie, de Roumanie. C'est un phénomène récent. Et de Hongrie. C'est l'ouverture de la libre circulation de l'Union européenne. Hein, tout à fait. Pas. Oui, ils sont très, très, très mal traités. Ils sont traités d'une façon inhumaine, vraiment inhumaine. Et donc, c'est les pays qui sont responsables là-bas. Et c'est des Roms européen. Donc c'est un problème européen. Mais là, ce que nous parlons, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une histoire, il y a eu une histoire policière, il y a eu un mort, il y a eu un manouche qui est mort, un jeune homme qui est mort. Et c'est quand même pas rien, quelqu'un qui meurt par balle. Donc ça, c'est la justice qui fera sur l'affaire. Mais par contre, l'amalgame, il a été fait à partir de cette violence-là. Et à partir de cette violence, et aussi de la violence de la cité de Grenoble. Donc,
quand les gens, les Français ont dû entendre ça, ils ont fait l'amalgame de tout. Ils ont dû dire, bien sûr que le président de la République a raison. Il faut arrêter la violence. Bien sûr qu'il a raison. Il faut virer les manouches, ceux qui sont à côté de nous. Mais non, les manouches sont des Français. C'est ça qu'il faut dire aujourd'hui. Et sédentariser, comme vous le disiez. Les manouches sont des Français comme les autres. Comme les autres, bien sûr. Voilà. Alors, je voudrais évoquer un problème, Monsieur Hérisson, justement, dans votre rapport, vous en faisiez état. En France, il y a une loi qui dit que toute commune de plus de 5000 habitants doit mettre à disposition des gens du voyage des terrains pouvant les accueillir. Or, on le voit, bien souvent, ce n'est pas le cas. C'est là un problème. La France le plus ne remplit pas rapidement ses possible, je vous obligations. expose la situation. La loi Besson, elle traite de 3 sujets différents. Le premier, c'est la construction et la réalisation d'aires d'accueil aménagées que nous appelons, nous, habitat social adapté. C'est-à-dire genre de camping, avec la prise pour l'électricité, le raccordement à l'eau, le compteur, la facture et le paiement du droit de place. Et puis de l'autre côté, et ce qui crée la difficulté, c'est ce que nous appelons les grands passages et les grands rassemblements. Les grands rassemblements, c'est 20 000 caravanes au même endroit pour un rassemblement religieux, donc cultuel, qui est organisé et qui, dans la loi, est de la compétence de l'État. Et l'État fait parfaitement son travail. Chaque année, il y a 2 ou 3 grands rassemblements en France qui rassemblent 20 ou 30 000 personnes, en principe sur une ancienne base militaire ou sur un terrain d'État d'au moins 150 hectares. Ça marche. Ce qui crée la situation de conflit, c'est qu'on est parti de zéro. On doit aller à 40 000 places, 40 000 emplacements. On a à peu près dépassé les 24 000, donc il en manque 15 000. Et puis surtout, les grands passages où pour la première fois cette année, à l'issue du rapport et inspiré du rapport que j'ai déposé, les préfets ont une circulaire qui dit qu'ils doivent mettre à disposition au moins 2 terrains de 4 hectares pouvant recevoir 200 caravanes en même temps pour les grands passages et pour une durée de 15 jours avec un point d'eau et la collecte des ordures ménagères. Votre expérience, Monsieur Gatliff, c'est que les communes mettent à disposition ces terrains ou vous avez l'impression qu'il y a toujours des communes qui refusent parce que peut-être ce n'est pas populaire auprès de leurs élus de mettre à disposition ces terrains? Si, le maire d'Albertville, je ne me rappelle plus son nom, que j'ai rencontré, que j'ai beaucoup aimé cet homme, et aussi M. Besson, que j'ai vu là-bas à Albertville. Eux, ils travaillent vraiment pour ça, et eux, ils ont fait le terrain à côté du maire d'Albertville. Sinon, je pense qu'il y a beaucoup de mairies qui ne respectent pas cette loi-là, et qui, justement, rejettent les manouches. Je voudrais pas rester sur l'idée que les maires sont les seuls responsables. Je crois qu'il existe, département par département, un schéma départemental qui est approuvé par le préfet et le président du conseil général et qui dit où doivent être construits les aires d'accueil, où doivent se situer les terrains de grand passage. Je voudrais saluer le département d'où je viens, la Haute-Savoie, où la circulaire du 13 avril qui prévoit à minima 2 terrains. Il y a actuellement en Haute-Savoie 4 terrains de 4 hectares qui permettent de recevoir des grands passages avec une organisation qui se fait avec les gitans catholiques, avec les évangélistes de Vie et Lumière et avec d'autres organisations puisque 99% des grands passages sont à vocation cultuelle. Je crois qu'il faut bien comprendre ces choses-là. Merci beaucoup, messieurs. Merci, monsieur Hérisson. Merci, monsieur Gatliff. Malheureusement, notre émission se termine déjà. Mais merci en tout cas d'avoir bien expliqué cette situation, d'avoir aussi brisé certaines idées reçues. Merci à vous de nous avoir suivis dans cette édition d'Opinion sur France 24. Restez avec nous. Passez une très bonne journée où que vous êtes, où que vous soyez. Au revoir.